Un regard plus attentif. Un avion atterrit de travers sur le tarmac. Étonnamment, le pilote était une fille de 11 ans. Le capitaine s'est évanoui. Il s'avère que les 180 passagers du vol, ils se sont tous évanouis à cause d'une intoxication alimentaire. La fille était la seule qui était consciente. Au moment critique, elle a fait un pas vers la plaque, piloté l'avion pour un atterrissage en toute sécurité. Le temps que l'équipe de secours arrive, la fille était déjà partie sur son skateboard avec style. Le nom de la fille est Lorca. C'était son premier voyage à la maison de sa grand-mère. Hors de l'aéroport, elle est montée dans un taxi, heureux de découvrir les curiosités de la ville. Et puis, un rat est soudainement apparu sur le bord de la route. Le conducteur s'est précipité pour l'éviter et a percuté une voiture sur le bord de la route. Roca se précipite hors de la voiture pour sauver le rat. Il a failli être renversé par un camion. Après avoir remarqué l'embouteillage, elle a tendu l'écureuil au chauffeur. Puis il s'est mis à la place du conducteur. Avec une grande habileté, elle a garé la voiture avec aplomb. Arrivée à la maison de sa grand-mère, dès qu'elle a vu son, Roca se précipite et fait un câlin à grand-mère. Grand-mère semblait mal à l'aise. Non seulement elle avait oublié de la récupérer, elle ne l'aimait pas beaucoup non plus. Dès qu'elle s'assoit, elle dit, sans hésiter, j'ai élevé ta mère. Maintenant qu'elle est partie, je ne suis pas responsable de ton éducation. Rebondir sur la carte ne la dérangeait pas. Le soir, Roca donne à son père un appel vidéo. Il s'avère que son père est un astronaute de la station spatiale, en mission dans l'espace. Il n'avait pas le temps de s'occuper d'elle. Il lui a donc demandé de venir rejoindre sa grand-mère. Son père, Roca, lui a montré à quoi ressemble la Terre. Même si elle était à des milliers de kilomètres, papa était très inquiet pour elle. Le jour suivant, grand-mère a été effrayée par un écureuil. Il a chassé l'écureuil avec un bouquet de fleurs. Mais il est tombé. Roca a entendu le bruit et a essayé d'aider. Grand-mère a répondu de manière perfunctorielle qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Roca doit aller à l'école seul. Roca se présente à ses camarades de classe. Il a dit qu'il avait grandi au sein de l'Agence spatiale européenne. Il avait reçu une formation officielle d'astronaute avec son père. Les élèves étaient intrigués. L'enseignant était également étonné. Elle n'avait jamais vu un tel étudiant auparavant. Mais alors l'écureuil blessé s'est réveillé. Roca a demandé un congé au professeur de la classe. Sur ce, Roca a ramené l'écureuil chez lui pour le soigner. L'enseignant était abasourdi. Quand Roca est rentrée chez elle, elle a découvert que sa grand-mère était tombée et s'était blessée. Elle a dû être hospitalisée. Cela signifie que Roca devrait vivre seule. Le jour suivant, Roca est appelé dans le bureau du directeur. Le directeur était très contrarié par l'absence de Roca à l'école. Demandé de voir les parents. Au lieu de cela, Noka dit le directeur était furieux. A décidé d'appeler la maison d'enfants pour la récupérer. Et c'est là que Noka a découvert que les hooligans intimidaient à nouveau ses camarades de classe. Roca a demandé au directeur de répondre directement. N'est-ce pas votre responsabilité que cela se produise? Mais le directeur a dit, je suis seulement responsable de l'enseignement. Je ne m'occupe de rien d'autre. Si vous êtes si bon, vous devriez être le directeur. Je ne m'attendais pas à ça. Roca l'a pris au sérieux. Cette fille de 11 ans a dit à son proviseur. Avant que le directeur ne puisse réagir, Roca est devenue directeur par intérim. Premier, elle a annoncé aux élèves de se rassembler dans la cour de récréation. Puis elle a dessiné un cercle sur le terrain de jeu. Puis elle a posé des questions aux élèves. Si les réponses correspondaient, ils entraient dans le cercle. Le professeur de la classe est arrivé en premier, avec son soutien. Les élèves ont participé un par un, ils se sont avancés pour répondre aux questions. Petit à petit, les questions se sont multipliées. À ce moment-là, le directeur est revenu. Il a demandé l'arrêt du jeu. Il a dit aux étudiants de retourner en classe. Dans la salle de classe, le professeur de chimie lit le manuel d'une voix sourde. Aucun des élèves n'était intéressé par l'écoute. Ils étaient soit en train de parler, soit de jouer à des jeux. Le garçon a même plié un avion en papier. Il l'a jeté devant l'enseignante pour la provoquer. Roca ne pouvait plus le supporter. Il s'est levé et a demandé s'il voulait entendre une histoire. Et bien sûr, la classe est tue. Regardez Roca. Il s'est avéré que le père de Roca est un astronaute. Elle a grandi à la NASA. La classe a écouté avec une attention soutenue. Même le professeur de chimie était abasourdi. Il a parlé pendant la moitié de la classe. Ce à quoi personne n'a prêté attention. Et donc Roca l'a enseigné à ses camarades de classe. Faiblement, je demande. Après l'école, Roca rend visite à sa grand-mère à l'hôpital, des fleurs à la main. Comme elle est montée pour embrasser sa grand-mère, l'écureuil dans son sac à dos a surgi. Grand-mère a été choquée. Elle a dit à Roca de se débarrasser de l'écureuil. L'écureuil l'a fait tomber dans l'âche, Fita. Mais Lorca a refusé. Grand-mère a dit en colère. Roca est parti tristement avec l'écureuil dans sa main. L'ami de grand-mère ne pouvait plus le supporter. En rentrant chez elle, elle a rencontré un sans-abri qui dormait sur le sol. Gentiment, Roca l'a invité à déjeuner chez lui. Juste à ce moment-là, le commissaire de la maison d'enfants est venu à la porte. Si Roca est laissée sans surveillance, elle aurait été placée dans une famille d'accueil ou un orphelinat. Roca a une idée. Il a demandé au sans-abri de faire semblant d'être son père. Malheureusement, ses talents d'acteur étaient si mauvais. Le commissaire a découvert son déguisement. Elle a dit à Roca, si aucun tuteur n'a été trouvé d'ici demain. Elle a dit à Lorca que si aucun tuteur n'était trouvé d'ici demain, elle ferait un rapport au tribunal des affaires familiales pour trouver une famille d'accueil pour Lorca. Quand Lorca a renvoyé le commissaire, le vagabond lui a laissé une lettre. Je la remercie pour son hospitalité et son respect. Cela a inspiré Lorca. Elle a décidé de faire quelque chose qui en vaille la peine. Alors, elle et son ami sont allés au refuge des SDF avec des fruits et de la nourriture. Ensemble, ils ont filmé une vidéo et l'ont mise en ligne. Attirer l'attention sur les sans-abri. Pour attirer l'attention, elle a également mis une vidéo d'elle-même en train de piloter un avion au début. Quand elle est retournée à l'école, un grand nombre de journalistes sont venus à l'école. Tout le monde était stupéfait. Ils ont été impressionnés par l'engagement de Roca. Ce jour-là, les élèves ont fait des prospectus ensemble. De nombreuses nounous ont été invitées à passer des entretiens. Mais personne
ne voulait être le tuteur de Roca. La date limite approchait à grands pas. Ses camarades de classe lui ont suggéré de trouver un avocat. C'est alors que le sans-abri est apparu sur le pas de sa petite fille qui court tout le long du chemin, se précipitait vers le sans-abri, le tenant fermement dans ses bras. Roca demande à l'homme sans-abri de devenir son tuteur. Sinon, il serait envoyé dans un orphelinat. À sa grande surprise, le sans-abri a refusé. Il s'est avéré que l'homme sans-abri était un avocat. Il était si occupé par son travail. Il était trop occupé par son travail pour passer du temps avec sa famille. Jusqu'à ce que sa femme et sa fille meurent dans un accident de voiture. Il a repris ses esprits. Il a donc abandonné son travail. Il a commencé à errer dans la ville. Il ne voulait plus prendre de responsabilités. Il ne voulait pas vivre une vie normale. Quand son temps était écoulé, au tribunal, le juge a décidé que Roca devait être placé dans un foyer d'accueil. L'enseignante a essayé de défendre son, mais le juge l'a rejeté. Dans un accès de rage, un enseignant jette un journal au visage d'un juge. La fillette de 11 ans qui a sauvé 180 vies. Et c'est là que l'homme sans abri est apparu. Le juge était stupéfait. Le sans-abri en face de lui était un avocat célèbre. Une défense puissante. Le juge est resté sans voix. Finalement, Lorca a gagné l'affaire. Et le sans-abri s'est rasé la barbe. Et il a mis son costume. Et il était de retour sur ses pieds. Roca retourne à l'école. La directrice de l'école a finalement accepté son approche de l'éducation. Roca a dessiné le cercle à nouveau et a commencé à poser des questions. Cette fois, toute l'école et les parents ont participé. Les élèves ont montré qu'ils devaient être plus attentifs et plus communicatifs. Et les parents ont montré qu'ils faisaient la différence. Faire de chacun une meilleure version de lui-même. Finalement, le garçon s'est avancé et a dit « Ceux qui ont l'amour dans leur cœur, veuillez entrer dans le cercle ». Tout le monde s'est avancé pour montrer son amour sans un mot. Pendant ce temps, grand-mère a vu à la télé ce que Lorca avait fait. Elle a finalement repris ses esprits. Grand-mère s'est empressée de s'excuser auprès de Lorca. Elle a finalement accepté son. Elle l'aime de tout son cœur et de toute son âme. C'est un film que je veux partager avec tous les parents. L'amour dont un enfant a besoin, c'est l'attention et la compagnie. Tout comme le père de Roca. Même quand il est loin dans l'espace, il prend soin d'elle, la respecter, lui donner de l'amour et de l'attention. Considérant que les parents des élèves sont à portée de main, mais n'ont jamais connu leurs enfants. Enfin, puissiez-vous avoir la même gentillesse que Roca. Heureux et plein d'amour.